Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État, Madame la députée, Monsieur le Président, la crise du Covid a montré l'importance du secteur touristique pour l'économie européenne. C'est lorsque les déplacements ont été perturbés que nous avons tous compris quelle était la valeur de cette industrie, son rôle moteur pour nos villes, nos régions et les effets néfastes que la pandémie pouvait avoir sur ce secteur et sur toutes les filières qui en dépendent, en amont comme en aval. En particulier, l'hébergement et la restauration représentent dans de nombreux territoires des centaines d'entreprises familiales, parfois installées depuis plusieurs générations. Certains se sont considérablement endettés, d'autres ne rouvriront pas. Des propriétaires de bars, de restaurants ne peuvent pas reprendre leurs activités, même lorsque les fermetures administratives sont levées parce qu'ils n'ont pas de terrasse en plein air, ils ne peuvent pas appliquer la distanciation sociale. Les saisonniers perdent leur emploi, les fournisseurs sont impactés. Mon territoire, la Corse, a payé un lourd tribut à la crise, non seulement parce que son PIB dépend à près d'un tiers du tourisme, mais aussi parce que c'est une île et qu'elle dépend totalement des transports extérieurs. Sur l'année 2020, la moitié de la recette touristique s'est évanouie, près d'1,5 milliard d'euros, 15% du PIB, avec des effets dépressifs sur l'ensemble de l'économie. Dans le cadre du plan de relance Next Generation EU, nous avons obtenu une enveloppe globale d'environ 33 millions d'euros au titre de REACT-EU que nous mobiliserons bien sûr pour aider nos entreprises à se relever, mais aussi pour renforcer notre stratégie de tourisme durable, un tourisme 4 saisons, pourvoyeur d'emplois, mieux réparti dans l'espace et dans le temps, plus résilient au choc. Nous avons signé aussi le 27 avril dernier une feuille de route de relance du tourisme avec notre État membre qui va dans ce sens. Ces soutiens sont importants, comme tout l'assouplissement des règles relatives aux aides d'État, mais ils sont loin d'être suffisants pour remettre le secteur sur pied et enclencher la véritable reprise. Ainsi, les aéroports et ports régionaux doivent aussi être soutenus, en particulier dans les îles européennes. Mais le plus urgent, c'est de restaurer la confiance en sécurisant les destinations du point de vue sanitaire. Il faut renforcer la coordination au niveau européen, adopter des protocoles de santé et de sécurité communs et efficaces dans des délais très rapides. Nous comptons sur la présidence portugaise pour parvenir à une adoption rapide du règlement portant sur le certificat sanitaire numérique et à l'aube d'une nouvelle saison touristique estivale qui s'annonce compliquée, montrons aux professionnels du tourisme et aux citoyens que l'UE peut agir efficacement et rapidement. Merci, Monsieur le Président.